Je vais me relever après. C'est bon d'être ici. Comment il y en a qui sachent qui je suis? Je sens comme une famille. J'ai pas été ça pendant le bout, ça marche pas cette affaire-là. Je peux pas m'asseoir là-dessus. Mais, sérieusement, j'étais en Colombie-Britannique là, avec les deux enfants. C'est comment qu'il y en a qui savent qu'on a deux enfants? Les enfants, ça change tout ça. Tu penses, tu penses qu'il faut être un père rockstar. J'ai besoin de plus de grâce, de patience, puis tout le kit. Quand tu me demandes comment j'ai faim de Jésus, juste avoir des enfants, vous allez comprendre. Tu te lèves tous les matins. Oh non, Dieu, s'il vous plaît, moi j'ai besoin de toi. Tu es devenu qu'une révélation, papa. Le, le vrai père il change les couches. Non, c'est pas le fun. Ben, c'est assez intéressant. Les enfants à cette heure, le plus vieux, c'est Kaylin, 3 ans et demi. Elle est belle, puis elle est futée. Elle a ça probablement sur son enfant, là, sa mère. Elle tient ça de sa mère. Taylor, c'est le deuxième. C'est 11 mois, de 29. C'est notre bébé Michelin. Elle pèse quasiment 35 livres. C'est un peu, elle roule. Puis ça, c'est les trésors les plus précieux qu'on peut avoir dans notre vie. Puis de voir que le break, le break du summer, là, la pause de l'été, on va lui dire ça. J'espère que Christine Costimel, c'est étonnant comment, quand vous avez une famille, quand ils vont qu'ils cherchent Dieu, qu'est-ce que ça fait? Puis, je crois que les gens, il y a des gens qui voient qu'ils ont des réveils de famille, puis c'est une chose d'avoir le micro pour parler, d'un autre chose d'avoir une famille, d'aller après Dieu, puis je pourrais pas faire ce que je fais sans Kristen. Kristen est plus juste que de donner des instructions. C'est elle qui mène, c'est elle qui mène la bac. Kristen, c'est la fille qui sans peur. Quand vous voyez quelqu'un qui déverse sa vie, c'est que c'est pour les enfants, la famille, le mariage. Ça m'inspire. Je trouve ça inspirant. Comment savez-vous qu'on déverse notre vie dans les autres? Jésus, il n'y a pas un plus grand amour qu'un homme qui puisse donner sa vie pour les autres et sa famille. Puis je voulais vous encourager dans la prochaine saison que le mot réveil. Je veux vous encourager de venir demain soir. Je vais un peu plus une finition. C'est quoi le réveil en réalité? Ce mot-là est utilisé hors de contexte. On est réveillé là, par-ci, par-là. On va savoir ce que ça veut vraiment dire, là. Dieu m'a parlé. Le réveil, c'est Jean 10:10. Jésus aussi, le voleur vient pour voler, tuer, détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu donner la vie, mais encore plus abondamment. Et voici que ce que je ressens, c'est qu'est-ce que Dieu nous a promis dans cette saison. Oui, à la restauration, ce que l'ennemi, ce qu'il essaie de vous enlever. Dieu vous a donné la vie éternelle. Lui aussi vous a appelé à avoir la meilleure vie maintenant. Puis il faut la vie pleinement, dans la plénitude. Je ne suis pas juste pour l'Église, qu'on puisse avoir une vie, que ça soit tellement inspirant pour le monde, qu'on a des familles qui sont dans le réveil. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a des familles qui s'aiment tellement que le monde peut voir la différence. Il y en a qui sont dans les relations, ils sont tellement égoïstes dans les relations pour se servir les uns les autres sans égoïsme. C'est quoi vous imaginez comment vous voyez une génération dans l'Église? Il faut aussi les grands-parents, les parents, les beaux-parents, en tout cas, d'une génération à l'autre. C'est quelque chose que nos villes, nos communautés ont besoin. Surtout maintenant, là. Un de mes amis, c'est un prof d'anglais à Edmonton. 4 étudiants sur 10 qui n'ont pas les deux parents à la maison, le pain et la main.
4 sur 10 à Edmonton. Dieu veut restaurer la famille dans cette saison. Aussi, un autre domaine. Dieu, que soyez prospérants. Réveil, quand on parle de prospérité, Dieu ne veut pas que vous soyez dans un endroit que vous débattez complètement avec vos besoins, parce que la Bible dit dans Philippiens 4, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Subviendra à tous vos besoins. Tout. Dites tout. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Tout, ça veut dire tout. C'est super. Un graphique, tout. C'est tout. Puis il a dit aussi, ça se découvre dans la richesse de sa gloire. Quand vous vous contentez seulement pour la plénitude de la vie, qu'est-ce qui arrive finalement au bout? Votre vue du monde, votre vision, ça commence à changer. Il faut réaliser c'est comment des bonnes réunions dans l'Église. Vous êtes appelé à être un endroit de réunion dans tous les endroits que vous avez. C'est qu'il y a un basculement qui se passe dans les écoles, dans cette pour ça qu'il faut être équipé. On a eu des bonnes réunions, puis des bonnes réunions. C'est qui ne peut pas changer la culture. C'est Dieu qui peut changer la culture. Quand vous pouvez atteindre votre potentiel, non. Pasteur David ne peut pas changer Brassard avec lui-même. Je ne peux pas changer la ville dans laquelle je suis. C'est une compagnie de gens qui vivent dans Dieu, qui vivent dans leur plein potentiel, que là, soudainement, Brassard, oh wow! C'est tout le monde qui vient de cette télé complètement en santé, sain. De quoi ça a l'air? Chacun qui vient dans l'Église, une révélation de la guérison, le moment que vous rentrez dans l'Église, que la maladie devrait quitter le corps. Qu'est-ce qui arriverait si vous aviez une révélation telle que Dieu veut tellement vous bénir et qui ne garde pas rien de vous, là? Si Dieu veut vraiment donner son Fils, encore plus, qu'est-ce qu'il pourrait vous donner? Par sur quoi? Si on avait une révélation que notre Dieu peut nous pourvoir subvenir à tous nos besoins, pourriez-vous imaginer les gens, ceux qui n'ont pas de job, qui pourraient lâcher la révélation, les affaires, les finances, on aurait une congrégation libre de toute dette qui pourrait tout payer content. Je sais pas pour vous autres, mais pour moi, c'est plus gros que les réunions, puis on espère que Dieu nous t'offre, puis c'est qu'il donne un coup de magique, puis là, tout c'est correct. Mais ça ne marche pas de même, là. Dieu nous a appelés d'être en partenariat avec lui. Ça fait trop longtemps, ça dure trop longtemps. Que je ne suis pas venu, je devrais donner plus souvent. J'ai besoin de revenir plus souvent. Là. Je peux pas vous partager tout au-dessus de ma vie. Dieu a ouvert la porte Dieu m'a demandé, il ne fait pas longtemps, qu'est-ce que c'est le réveil dans un stade? Ben là, je mets Billy Graham, t'es 3000 milles plus loin de ça. C'est des réveils dans les villes. Là. On croit en Dieu pour des réveils dans les villes. Le 20 mars 2006, on a eu un événement au Rogers, l'Arena Rogers, les Canucks de Vancouver, c'est là qu'ils jouent. Puis là, on a eu dans cette réunion, ils nous ont donné le Rogers Arena, 20 000 sièges, gratis. 3 000. Ça coûterait 350 000 pour 3 ans, on a eu ça gratis. Il y a des milliers de personnalités guéries, puis ils ont découvert le Seigneur, rencontré le Seigneur, puis Dieu est en train d'ouvrir les portes à travers le Canada, dans les endroits étonnants, pour avoir des événements à Washington, dans une petite ville que de Pullman. La petite ville elle-même a rien que 5 000 personnes. L'université, 40 000 étudiants dans cette université-là. 40 000, avez-vous pensé? Dans une petite ville, là. Dans une petite ville de rien, là. Dieu m'a parlé, je voulais te donner l'aréna des Wizards de Washington de basketball. Là. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Quand ils vont te demander d'aller là, ils ne te demanderont pas. Je reçois un courriel des pasteurs de Washington. On voudrait que tu viennes faire une conférence. De Pullman, Washington. Va à l'université.
impose des mains sur l'aréna de basketball des Wizards de Washington. 11 000 sièges. Puis là, je pense, tu veux que j'impose les mains sur l'université, quand les universités sont à l'école, ça va faire, ça c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai gardé 3 amis. Dieu m'a dit qu'on fait tout. Faut qu'on a tout besoin d'imposer les mains sur le bâtiment. Si je le fais, il faudra que vous le fassiez. On a imposé les mains, ça faisait tellement bizarre, là. C'est des prières, des soupers de prière là, en silence. Donne-nous, juste faire sûr que personne ne nous voit. Comment veux-tu qu'on fasse ça? J'ai dans les arénas, mais vraiment, il faut faire ça. On a commencé à prier là, fort là, pendant 10 minutes, faire une histoire courte. Dieu a ouvert la porte qu'on rencontre le maire de Paul Washington, c'est un chrétien, et puis il nous a connecté avec le président de l'université. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Que Washington, c'est le plus grand taux de suicide, ça me passe une période difficile. Le taux de suicide est effrayant dans cette université. La première fois de l'histoire qui ont couvert des maisons parce qu'il y a des problèmes de drogue. On a besoin d'aide. Le 25 ans, le Festival de l'Espoir. Puis, on a fait un enregistrement. On a déjà 11 000 qui sont déjà enregistrés, puis il y en a 5 000 sur la liste d'attente, pas des farces. 16 000 sont déjà qui sont prêtes. C'est la première semaine d'école. 30 églises qui sont à bord. C'est la vision qui vient du ciel. Les fonds viennent du ciel. Là. Quand vous recevez une vision qui vient du ciel, ça va être pourvu par le ciel. Vous allez savoir les fonds. On a besoin de toutes des idées qui viennent de Dieu. On essaie d'avoir des stratégies, comment ça va marcher. La vérité, c'est qu'on n'est pas assez futé. Puis moi, au moins, je ne suis pas. Là, puis il y a quelque chose qui se produit. On a besoin d'une intervention divine, du Saint-Esprit va nous donner ses idées. Quand c'est les idées de Dieu, c'est lui qui paye. C'est son bill. Dieu m'a spacké, il dit Sam, il m'a dit, comment tu dirais, si je t'avais à choisir entre des grosses factures et des petites factures, je vais prendre des grosses factures. Des grosses factures. Si Dieu, tu vas payer les factures, des gros billes. Au restaurant. Non, c'est pas parce que vous achetez Europe. Le restaurant, le reste ouvert. Alors, ben là, si quelqu'un paye pour moi, il y a un menu devant moi, choisis ce que tu veux, là. Mais avec Dieu, il y a plus qu'assez. Dieu, il y a plus qu'assez. Vous n'êtes pas limité par votre situation courante. Quand vous avez la perspective de Dieu, vous avez des possibilités sans fin. Tout ce qu'on a besoin d'avoir des yeux pour voir. C'est que 2017, c'est la plus grande année de notre vie. Si on veut, là. Pour prendre des vieilles visions pour des nouvelles visions. Certains d'entre nous autres, le diable nous a découragés en 2016. Certains de nous autres, l'année passée, il y en a qui ont lâché, on n'est pas assez prudents. Notre perspective change à cause de nos expériences. On a vu ça tellement souvent parce qu'ils se débattent d'une certaine théologie, leur expérience a dicté leur théologie. On a besoin d'imposer les mains. On n'a pas vu quelqu'un qui a prié pour nous autres, qui n'a pas été guéri. Puis là, on se dit, ben là, notre théologie de Dieu ne guérit pas. Fait que là, on se dit, ben là, pourquoi ils n'ont pas été guéris? Pourquoi ils n'ont pas été guéris à cause de leur expérience initiale? C'est de cette façon, il y a eu des périodes décourageantes. En 2016, Dieu a commencé des autres choses qui s'en viennent en 2017. Si on n'est pas prudent, notre perception, à cause des expériences précédentes, va nous empêcher d'aller de l'avant pour les nouvelles opportunités que Dieu a pour nous autres. C'est pour ça que Dieu a dit pourquoi tu es tellement découragé, ô mon âme? Il dit, espère en Dieu. On a besoin de mettre notre espoir en Dieu. On a besoin de permettre à Dieu de toucher notre cœur. Ses miséricordes se renouvellent.
sa fidélité. Je ne sais pas pour vous autres, mais Dieu est tellement fidèle, il ne vous a jamais laissé tomber. C'est la plus grande personne qui va voir votre destinée accomplir votre destinée. Ça, c'est la destinée remplie. Je sais que c'est excitant, c'est pas juste pour moi, mes capacités, mon expérience. C'est comment est-ce que c'est formidable bien. Si vous avez votre Bible, on va enseigner ça ce matin, une écriture. 2 Rois 5. C'est intéressant parce que vous parlez d'un bâtiment. Roi 6, 2 Rois 6. Dieu va parler à moi dans la prière ce matin que Dieu veut bâtir sa maison. Ça veut dire que quand il va bâtir sa maison, les portes de la fin ne prévaudront point contre lui. Dieu bâtit l'Église, ça peu importe comment les attaques viennent contre vous, Dieu va le protéger. Puis je sens que... Je pourrais prendre un brick. Oui. Dieu... Oui, je pourrais prendre un brick. Dieu... On va aller où est-ce qu'on est cet matin. Dis que comment ils sont prêts pour aller dans de nouveaux endroits. Oui, je pourrais utiliser de l'aide. J'ai fait ce rodéo-là, c'est fini. J'ai fait les selfies, là, ça ne marche plus. Une fois, là, c'est assez. Dieu veut nous rencontrer dans un endroit où c'est nous autres qu'on sent c'est la frustration sainte. Y a-t-il qui savent de quoi je parle? Vous savez que Dieu vous a appelé quelque chose de plus, mais vous êtes poigné dans ce cycle répétitif. Puis je sens qu'aujourd'hui, que Dieu veut que vous perciez. Comment il y en a qui peuvent dire Amen? Chapitre 6. On voulait bâtir une nouvelle maison pour le prophète Élie. Et là, les fils des prophètes ont dit à Élie, « Voici maintenant l'endroit devant toi où nous demeurons présentement est trop petit pour nous. » Là, je vais vous partager quelque chose que j'aime pas. Je déteste les petites choses. J'aime pas les petits ascenseurs. Ça me donne les frissons. Mais il y a des situations que les fils des prophètes, ils sont dedans. Là, présentement, ils sont en train de dire, l'endroit où nous sommes est trop petit pour nous. Une autre traduction nous dit, l'endroit où nous demeurons est trop limité. Dites limité. Combien d'entre vous, vous pensez que vous êtes dans une saison limitée? Vous avez reçu la parole prophétique. J'aime beaucoup les paroles prophétiques. J'ai déjà reçu beaucoup de prophéties concernant la prospérité et j'aime ces paroles. Elles sont vraies, mais est-ce que vous avez déjà dit à Dieu, ben, Seigneur, Dieu, montre-moi l'argent? Non, vraiment. Parce que vous recevez toutes ces paroles en dedans de vous, mais cette réalité intérieure est plus grande que votre expérience extérieure. Et l'endroit où on demeure est trop petit. Et je crois que même dans cette maison, le Seigneur est en train de dire quelque chose. Je suis en train d'amener l'expansion, mais l'endroit où nous demeurons est trop petit. Vous savez, où les gens vivent, premièrement, c'est dans leur tête, dans leurs pensées. Dieu veut nous parler dans nos pensées et l'endroit où nous demeurons est trop petit. Et notre façon de penser est trop petite. Pouvez-vous croire avec Dieu aujourd'hui? Je crois que Dieu a une vision pour cette maison. Vous allez recevoir le dimanche matin. J'aime bien l'après-midi, mais moi je crois pour notre propre bâtisse et le dimanche matin, parce que je crois que c'est la vision de Dieu. C'est une chose d'avoir des réunions, mais c'est une autre chose d'entrer dans un centre qui nous équipe à vivre le réveil. Et si vous pouvez voir cela, vous pouvez investir dedans. Il faut voir la perspective de Dieu, non seulement avoir des réunions, mais d'avoir un effet sur la culture.
Vous savez, je regarde toujours, je cherche toujours où sont les endroits où Dieu demeure. Pas seulement voir l'Église. J'aime bien les églises, mais parfois, on va à l'église et c'est seulement des réunions. Et moi, je ne peux pas faire ça. Je suis trop occupée pour faire cela. J'ai 2 enfants et on a besoin de Dieu. Nos communautés ont besoin de Dieu. Et Dieu cherche des personnes qui vont porter le cœur d'un constructeur. Seigneur, donne-nous l'expansion. Mais ça commence là, dans la tête. Et si votre pensée ne peut pas avoir expansion, vous ne verrez jamais les ressources de Dieu qui sont disponibles pour vous. C'est pour ça que Dieu dit, sans une vision, mon peuple périt. C'est pour ça qu'on manque de vision. C'est une des façons que l'ennemi nous attaque. S'il peut avoir notre vision, il peut nous enlever notre espérance pour l'avenir. Et vous êtes un homme mort qui marche. Et nous vivons une bataille, un combat où on combat pour nos paroles prophétiques. Mais la parole de Dieu ne retournera pas sans avoir eu l'effet qu'il désire. Et ce qu'il dit, il va le faire. Mais voici ce que Jésus a dit. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Trouverai-je la foi sur la terre? La foi dans quoi? Mais la foi de croire les promesses que Jésus a dit. Et qu'est-ce que Jésus dit dans cette saison? C'est le temps de faire une expansion de votre vision. Et Jésus dit, je vais pourvoir à tous vos besoins selon mes richesses, en Jésus-Christ, dans sa gloire. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, la réponse à tous tes besoins est dans Philippiens chapitre 4. Tout ce que tu as besoin est dans la gloire. Et je crois. Je loue Dieu pour mon épouse, parce que lorsque je suis frustrée, je suis une personne qui est toujours heureuse, mais il y a des moments où la vie est vraiment, c'est très difficile. Et les gens sont des gens. Et on va au travers des choses où on n'est pas heureux. On est désappointé, on est découragé. J'aime mon épouse parce qu'elle va savoir. J'appelle ça des prières, mais comme un fusil. Et vraiment, j'ai pitié pour moi-même. Et mon épouse, elle me dit, tu as 2 options. Option 1, c'est je vais aller me coucher parce que toi, tu m'épuises. Et option 2, c'est que tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, n'importe quoi est possible. Philippiens 4 est tellement puissant. Et Dieu dit à Paul, il va pourvoir à tous ses besoins selon ses richesses dans sa gloire. Pourquoi est-ce qu'on manque la gloire? Si nos besoins sont rencontrés par les richesses dans sa gloire, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la gloire? Parce que cet endroit ici, je vais vous dire, c'est pour ça que j'aime cet endroit. Parce que la gloire de Dieu est ici. Et si vous ne la voulez pas, cette gloire, je vais la prendre, moi. Parce que Dieu, il veut nous donner les ressources pour notre vision. Si Dieu veut faire quelque chose avec nous, pourquoi pas vous? Parce que vous n'avez pas jeûné pendant plusieurs années, c'est correct. Ses miséricordes se renouvellent chaque jour et toutes ses ressources sont disponibles. Et lorsque vous avez faim pour sa présence, sa gloire change les choses. Regardez dans Ésaïe 60. Ça fait 1 an que j'étudie sur la gloire. Parce que le Seigneur, il m'a dit, où tu t'en vas, tu as besoin d'avoir plus de révélations de ma gloire. Dieu a parlé à Moïse et il lui a dit, je vais t'envoyer un ange pour aller devant toi. Et ça va faire fuir tout l'ennemi. Mais Moïse a dit, non, on n'envoie pas de l'ange. Si ta présence ne va pas avec nous, on n'est pas plus différent que les autres. Mais je vais vous dire, mes amis, si la gloire de Dieu ne nous marque pas et nos églises ne sont pas plus différentes que les autres, on a seulement un club social.
Et Dieu cherche un peuple qui va bâtir une maison de gloire où il peut demeurer 24 heures, 7 jours. 24 heures, 7 jours sur 7. Vous pouvez vous imaginer les gens qui vont venir de la rue dans l'église ici où la gloire demeure. Qu'est-ce qui arrive lorsque la gloire vient sur votre vie? Combien d'entre vous voulez que les choses viennent vers vous au lieu que vous poursuivez les choses? Moi, je veux que Dieu relâche sa gloire et sa faveur sur nous pour qu'on aille là où le patron va vous dire, je veux te garder, je veux t'augmenter ton salaire, je veux te donner cette promotion parce qu'il y a quelque chose de différent avec vous. Alléluia. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dites ceci, se lever sur toi. Jésus-Christ est l'espérance de la gloire qui est en dedans de vous, mais il y a aussi la gloire qui vient sur vous. Il y a cette gloire qui est renouvelée chaque jour qui est en vous, mais il y a la présence manifeste de Dieu qui est sur vous. Et ce que Dieu recherche, c'est un peuple qui a sa présence manifeste sur eux. Et l'obscurité des peuples, ça dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Combien d'entre vous voulez que la gloire apparaisse sur vous? La première chose qui arrive lorsque vous avez la gloire, c'est des nations marchent à ta lumière. Combien veulent que les nations viennent dans cette église? Vous savez ce qui m'étonne? C'est qu'il y a des nations ici dans cette église. Il y a plus de nations qui s'en viennent. Je vous le dis, je vous donne cette parole, il y a plus de nations qui s'en viennent. Parce que vous pouvez avoir toute cette publicité pour avoir les gens qui viennent ici, ou vous pouvez avoir le Saint-Esprit qui siffle et toutes ces nations vont venir ici, dans cet endroit. Oui, Seigneur, amène les réfugiés. Amène tous ces gens que le monde ne veut pas, parce que la gloire qui est ici est plus grande que l'Esprit qui est là-bas. Et on doit briser cette crainte qui essaye de dire qu'on est protégé de cette façon. Et tout le monde est méchant et malin. Non, ma parole dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, on doit accueillir les nations dans notre Église, car celui qui est en nous est plus grand que tous les démons qu'ils peuvent avoir sur leur vie. Si on croit vraiment en cette gloire, ça va changer tout. Et si on croit à cette gloire, n'importe qui a une addiction, qui a de la douleur, qui a des points de vue différents de vous, vous n'avez pas besoin de défendre votre point de vue. Vous faites ce que Dieu vous appelle à faire. Et la présence de Dieu va les changer. Et la présence de Dieu va leur parler. Et les nations viendront à votre lumière. À chaque fois que je regarde ici, cet endroit va être rempli des nations. Et ça va être un endroit de sécurité où les gens vont venir. Ils vont venir à cette église parce qu'ils vont entendre le son du ciel. Parce que cette église va croire le meilleur d'eux et va appeler l'or de leur vie. Et toute leur famille va être touchée. Parce que lorsque je viens ici, il y a des nouvelles portes qui ouvrent. Lorsque je viens à cette église, je suis acceptée, je suis reçue et je veux faire partie de cette église. Il y a un temple bouddhiste à côté. Et je pensais, oh, Dave, oui. Vous savez ce que ça me dit? Qu'il n'a pas peur. Il n'a pas les optiques, vous savez? Je crois que les optiques, ça dérangeait Jésus. On est tellement focusé sur notre réputation que l'Église est supposée
d'aider les gens qui cherchent, qui sont malades. Et les optiques, je vais vous dire, ça fait rien où vous êtes. Vous pouvez aller dans l'endroit le plus obscur, même avec les enfants, en Indonésie. On est allé, c'est la nation la plus musulmane. Quelle sorte de mari que tu es? On m'a dit que tu amènerais ta femme et tes enfants en Indonésie. Premièrement, je vais vous dire, c'est un pays extraordinaire. Je vais vous dire que le poulet Kentucky en Indonésie est meilleur qu'au Canada. On croit aux médias, on croit à toute cette publicité, tous ces commérages. Arrêtez d'écouter ça. Ça veut dire CNN, ça veut dire les nouvelles négatives constantes. Vous savez, il y a des gens d'entre vous, pourquoi vous n'entrez pas dans la destinée que Dieu a pour vous, c'est parce que vous regardez le négatif. Et ça ferme cette partie de votre cerveau qui pense à des nouvelles idées, qui pense à des choses, des percées. Vous ne pouvez pas penser à des choses créatives. Oui, parce que la négativité, c'est ce que ça fait. Ça ferme les choses créatives dans votre cerveau. Ça dit aussi, les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Des rois à la clarté de tes rayons. Et j'ai regardé la définition de clarté et ça veut dire la réussite inhabituelle. Vous savez, dans mon métier, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, des stars. Et les gens pensent que s'ils avaient plus de réussite, que les gens les écouteraient. Vous savez ce qu'ils sont? Ils sont impressionnés par le succès inhabituel. Parce que vous êtes arrivé sur la scène et vous n'avez pas eu besoin de faire ce qu'eux, ils ont fait. Et ils savent, eux, que pour avoir un succès dans le monde, vous devez faire des choix qui vous compromettent. Mais si vous voulez donner vos talents à Dieu, Dieu peut faire toute la différence. Parce que là, les gens d'influence, ils vous regardent et puis ils disent « Ah, attends une minute, tu as la même réussite que moi, mais tu n'as pas eu à payer le même prix que moi. » Ça, c'est comme deux femmes qui ont la même robe, mais une l'a eu à 50% moins cher. Elle l'a eu à rabais. Mais il y a une différence. Mais les gens nous regardent et ils disent, je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de différent avec toi. Mais tout ce que tu touches devient de l'or. Le Seigneur il dit, je tiens le cœur. Dieu dit, je tiens le cœur de l'homme dans mon cœur, dans ma main, et je peux le tourner comme il veut. Gloire à Dieu. J'ai été mariée à une femme pendant 8 ans pour apprendre à dire Boucherville correctement. Mais lorsque je vivais à Boucherville, le Seigneur m'a dit, si tu veux rencontrer Tiger Woods, le meilleur golfeur du monde, j'ai dit, oh Seigneur, est-ce que tu peux croire avec moi que je peux t'amener Tiger Woods sur ton chemin? Regarde-moi faire. Alors, j'ai rien fait. Mais là, mon père, il m'appelle, il dit, j'ai 2 billets pour aller à un tournoi de golf. Et puis, Tiger Woods, il va être là. Qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, quoi? Tiger Woods? OK. Alors, le dimanche arrive. Puis là, je m'en vais regarder
regarder un tournoi de golf, la pire des choses arrive, le trafic, la circulation de Montréal. Vous allez avoir votre cœur exposé dans le trafic de Montréal. Mais vous savez, lorsque vous êtes pris dans la circulation, le pire de vous va ressortir. Là, je m'en vais à un tournoi de golf pour voir Tiger Woods. Puis là, je suis pris dans la circulation pendant 5 heures. Oh, j'étais pas content. Puis là, j'ai dit au Seigneur, aide-moi. Ils avaient déjà fait 13 trous. Et puis, ça s'appelle, c'est une partie, une joute différente. Et Tiger Woods il golfait avec quelqu'un. Et le gars avec qui son partenaire, là, j'arrive avec mon père. Et puis là, je suis ici, puis très, très loin que Tiger Woods était. C'est probablement son dernier trou. Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, je me plaignais à Dieu. Puis le Seigneur, il m'a dit, je t'ai pas dit, ne t'ai-je pas dit que je mettrais Tiger Woods sur ton chemin? Demande-moi d'amener Tiger Woods sur ton chemin. Alors je dis, Seigneur, amène Tiger Woods sur mon chemin. Il y avait des milliers de personnes autour. Puis là, le gars sur le microphone, il dit, Tiger Woods s'en vient. Puis il a fait un mauvais coup, un mauvais lancer. Et puis, ça a eu une courbe. Puis là, j'ai entendu la voix de Dieu audiblement. Dit, cours après la balle. Et puis, tout le monde regarde, fixe cette balle. Puis moi, je suis en train de courir comme si je jouais au football. Puis là, j'avais une casquette. J'avais un chapeau rouge puis une chemise rouge. Et mon ami en Colombie-Britannique est en train de regarder ça sur la télé. Puis là, il voit ce gars qui me ressemble avec ce chapeau rouge qui court comme un fou après cette balle de golf. J'ai quasiment sauté sur la balle. Puis là, il a dit, voyons donc, il est fou du golf, ce gars-là. Alors, je suis là debout. Il y avait ce petit agent de sécurité qui était là. Et puis, cet agent de sécurité, il dit, retirez-vous, reculez. Et tout ce monde-là était autour de nous. Puis là, Tiger Woods arrive. Puis là, il marche, puis il n'est pas content. Puis là, il se lève, il prend ça, il regarde, puis il me regarde, il me fixe. Il enlève son gant. Il dit, allô, c'est un plaisir de te rencontrer. Puis il me serre la main. Le seul trou où il était, il a perdu ce match-là et ça a été... Mais à ce trou-là, le Seigneur a amené Tiger Woods pour me serrer la main. Pourquoi? Parce que Dieu tient le cœur d'un roi dans sa main et il peut le tourner comme il veut. Les gens regardent notre succès dans le naturel, puis ils trouvent que c'est impossible que Dieu nous utilise. Mais vous savez, ça n'a rien à faire avec vous, ça a tout à faire avec lui. Puis ça a toujours été le cas. Si vous vous humiliez, il va vous élever en temps voulu. Verset 3, ça nous dit...
On vient de terminer une conférence en Edmonton. Cette petite mère, elle est venue me voir. Elle a probablement dans sa quarantaine où elle avait une petite enveloppe d'offrande. C'était une des nôtres. Elle a dit, Madame, Monsieur Robinson, vous me connaissez pas? Vous me connaissez pas? Ben, je viens de donner tout l'argent que j'ai. Et j'ai écrit en arrière de moi. J'ai mis sur cette enveloppe que le Seigneur me restaure ma fille. J'ai su qu'elle était dans la prostitution en Vancouver. Je ne sais pas où elle est, mais je veux semer cette enveloppe parce que je crois pour un réveil dans ma famille. Ça me faisait rien si c'était 10 000 10 millions de dollars, mais j'ai pris cette enveloppe et j'ai pris à chaque jour, j'ai dit, Seigneur, son nom était Amber. On brisait les addictions, les pièges de l'ennemi, puis on faisait appel à elle qu'elle revienne à la maison. J'aime ce que Job dit dans 39. J'ai brisé la méchanceté. Et j'ai enlevé les chaînes. Voici cette maman qui est désespérée. Je ne sais pas ce que c'est. Je peux m'imaginer par contre, qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant qui est perdu. Et je prie. Et j'ai encore cette enveloppe. Et je prie encore. On a prié, on a remercié Dieu pour Amber. Parce que Josué a prié, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que le réveil ressemble à la famille. Le réveil ressemble à la restauration. Les fils et les filles et vos petits-enfants qui servent l'Éternel. Alors, la prochaine conférence que nous faisons, je prêche. Et dans le milieu de mon message, je commence à pleurer. Parce que vous savez qui est en arrière? La maman. Elle est là avec Amber. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, la mère, elle pleure et pleure. Et puis là, la jeune fille, elle dit, je crois, c'est moi qui va partager. Elle dit, Sam, tu sais pas rien de moi. J'ai fui la maison parce que j'étais abusée et j'avais le goût de lâcher la vie. Alors, j'ai rencontré cet homme et cet homme m'a manipulée. Elle est devenue addictée à la cocaïne et à chaque jour, elle voulait mourir. Elle voulait enlever sa vie. Mais là, j'ai réalisé que je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire peut-être demain. Et voilà cette femme qui se bat pour la vie. Puis là, un jour, elle entend une voix qui dit « Amber, c'est le temps de retourner à la maison. Amber, c'est le temps de retourner à la maison. » Puis là, elle a dit à cette voix, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas où est ma mère. Je sais qu'elle vivait à Edmonton, je n'ai pas son numéro, je n'ai pas de contact, je n'ai rien, mais voici ce que la voix lui dit. Je veux que tu ailles à la station de train. Alors, elle s'est levée de bonne heure, elle est allée à la station de train. Puis là, elle a dit à cette voix, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'argent, j'ai pas d'adresse. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, un homme arrive vers elle. Il dit, Amber, c'est bon de te rencontrer. J'ai dit, je ne sais pas qui tu es. Et voilà une enveloppe qui lui tend avec tout l'argent qu'elle a besoin pour se rendre chez sa mère, à Vancouver. Et puis, sur cette enveloppe, il y a l'adresse de sa mère. Je vais vous dire, vos enfants n'est pas trop loin. Une parole du ciel peut changer tout. Cette mère a toujours prié chaque jour et croire qu'un jour le Seigneur amènerait sa fille. Elle n'a pas renoncé.
On ne peut pas renoncer. Vous avez déjà prié. Vous avez prié et vous avez vu tant de choses. Et si on ne voit pas ces choses, nos enfants vont les voir. Alors voici cette mère qui fait sa vie et elle reçoit quelqu'un qui cogne à la porte. Elle ouvre la porte et là, elle voit sa fille qui dit « Maman, je veux retourner à la maison. » Elle vient de finir l'école de ministère cette année. Ne dites pas c'est trop dur pour vos enfants. Dieu n'est pas, il ne fait pas d'exception de personne. J'ai une parole pour vous. Oui, c'est difficile et parfois c'est frustrant de ne pas voir vos enfants dans leur destinée. Mais si vous ne renoncez pas, vous allez voir, vous allez gagner, vous allez réussir. Si on ne voit pas le réveil dans notre génération, on va le voir dans la génération qui est en arrière de nous. Et David, il a dit, je me serais évanoui si je n'avais pas vu la bonté de l'Éternel. Combien d'entre vous dites Amen? Alors, ça nous dit ici, tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les dromadaires de Madian et d'Épha étaient les dromadaires les plus vite dans ce monde à ce moment-là. Ils allaient plus vite, 2 à 3 fois plus vite que les chevaux. Et le Seigneur m'a dit, dans ma gloire, il y a de l'accélération et de la longévité. Je veux commencer vite, mais non seulement commencer vite, mais je veux finir fort. Je regarde ce ministère. Cette gloire de la dernière maison sera plus glorieuse que l'ancienne. Si vous avez du souffle dans vos poumons, si vous avez une voix aujourd'hui, Dieu n'a pas terminé avec vous. C'est un nouveau jour. Et ça continue dans le verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nabajov seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Je glorifierai la maison de ma gloire. Savez-vous ce que Dieu dit? C'est que la maison porte déjà la gloire, mais je vais augmenter cette gloire sur cette maison glorieuse. Combien d'entre vous veulent aller de gloire en gloire? Alors, je regardais les béliers de Nabajah. Combien veulent qu'un bélier... comment ça marche, ça? Et là, le Seigneur m'a dit de le chercher. Kédar et Nabajah sont les fils de Ishmaël. Le Seigneur, il m'a dit, même vos ennemis vont servir votre vision. Le Seigneur va amener une unité surnaturelle. On va voir les églises travailler ensemble ici à Montréal. Les églises vont se rassembler cette année. Ils vont travailler ensemble. Et je sais que ça va être comme ça parce qu'en Alberta, on est déménagé en Edmonton, en Alberta. Si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas. C'est très froid là. Non. Je sais pourquoi. Mais vous avez besoin d'une parole du Seigneur pour déménager là. C'est le 70e anniversaire pour l'Alberta. Pour l'huile d'Alberta. Le premier puits d'huile a été puisé il y a 70 ans et ça s'appelait l'huile impériale. C'est à Leduc, à 15 ou 20 minutes d'où je demeure.
Alors, j'ai commencé à étudier cela sur l'huile impériale qui a été puisée dans ce premier puits il y a 70 ans. Ça leur a pris 133, dites 133, pour avoir leur premier, pour puiser leur premier puits. Comment il est plaisant de demeurer dans la présence du Seigneur. L'huile, le gisement de pétrole, là, ça, c'est l'huile. C'est une huile qui a pas de prix. C'est comme l'huile qui est jusqu'à la barbe, toute la tête, toute la barbe. C'est ce que le Seigneur m'a parlé. Il dit que Dieu est sur le point de bouger dans les réveils, les mouvements de réveil. Il y a Dieu va se déverser sur la tête, la barbe, tout le corps. Puis c'est ça que cette huile-là, cette image-là du réveil. Toutes les églises qui ne nous aiment pas, Dieu va déverser son Saint-Esprit sur eux. Dieu va se commencer à œuvrer dans les églises qu'on pense, là. Ma femme, là, à chaque fois que je dis quelque chose de mal, négatif à l'église, si tu peux pas te changer ton mode de pensée, ferme-toi là. Donc, parle-en pas. Je dis, hey, c'est quoi cette affaire-là? Si jamais connaissez les Robinson, on aime ça parler. C'est dur. Parle-en pas. Je m'en souviens. Quand Christine puis moi, avant qu'on déménage à Edmonton, qu'on a déménagé en Colombie-Britannique, puis on a dit qu'on a déménagé à Langley, au BC. C'est fou, là. J'ai déménagé à Langley, en Colombie-Britannique. Je pensais que tout le monde m'aimerait. Puis ma femme, on a commencé à être des autres de conférences en Colombie-Britannique, au BC. J'ai découvert que les plus grandes églises, qu'à Abbotsford, 45, 4500 en Colombie-Britannique, puis ils parlent de lui, là. Abbotsford, en Alberta. Si cette église parle de vous, que tu n'es pas de Dieu, que tu es du diable. C'est ça qu'ils disent. La plus grosse église dans l'ouest du Canada. Puis, imagine-toi, en parlant de moi. Il parlait de moi, puis il parlait de moi. Puis il dit, tu sais, qu'est-ce que tu penses? J'ai voulu lui dire ce que je pensais. Je dis qu'on était en... On dit, les paroles blessent. C'est suant quand les gens parlent de toi, quand ils ne te connaissent pas. Puis ça blesse, ça fait mal. Quand tu dis qu'on veut faire, on veut riposter. Laissez-moi vous dire à propos d'eux autres. Vous dites que vous allez avoir des églises, amusez-vous. Vous êtes mieux de vous être libre parce que ça ne marchera pas. Ben, il faut le faire, là. Puis j'aime ma femme, mais c'est Sammy. Si tu capotes, là, arrête, là, comme toi, là, prends sur toi. OK, je m'en vais en haut, là. Adieu. Je prie pour l'église, je prie pour l'église. Non, démolis-les, fais-les tomber. Là, je prie. Là, je prie, là, parce que là, je passe sur mon humeur, là, puis je dis Dieu, frappe-les, démolis-les, puis là, je trouve ça Dieu. Puis là, il y a comme, j'ai des frissons, des papillons à l'estomac. Et Dieu, que je parle de... Qu'est-ce que tu veux que je dise là, dans ma prière, là? Dieu, je te rappelle comme ces gens-là, comme si c'était tes meilleurs amis. Oh, ben ouais. Ah, je pensais. Non, il n'y en a pas question. Non, ça n'arrivera pas. Je veux que je parle de lui. Oh. Dieu, que tu te diriges dans un esprit opposé. Du Dieu? Mais non, c'est horrible. Tu y pensais? La prochaine chose que Dieu a dit. Tu commences à semer dans ce ministère. Je m'entends à mourir, pas crever, pas aller au ciel, mourir, pas aller au ciel. Non. J'ai dit que j'aime mieux être au ciel que sur terre présente. C'est une chose de parler à propos contre quelqu'un. C'est une autre chose de semer sur les gens, sur tes finances. Dieu qui dit aux gens de ne pas aller à cette conférence-là parce que Sammy Robinson, c'était une mauvaise personne, puis il leur dit d'aller à cette église-là, puis que moi, je vais aller semer. Voyons, non, ça n'a pas d'allure, là. Puis on a commencé à semer. On a les blessés, les bénir. Parce qu'ils nous maudissaient. Mais dis-vous, la chose la plus intéressante, il faut que je vous te dise, la chose la plus étonnante, quand je commence à semer dans quelqu'un, je deviens leur intercesseur.
Si vous avez quelque chose, si vous avez des problèmes, vous avez comme une dent contre eux autres, là, puis que vous semez, quand vous commencez à prier pour cette personne, ma perspective change en semant pour eux autres, parce que c'est la perspective de Dieu, la perspective du ciel. Quand les gens me demandent, tu sais que la personne la plus étonnante que ça va amener le réveil dans cette église-là, ça m'a amené la guérison, ça m'a amené l'habilité de voir ce que Dieu a en eux. On a commencé à être les autres cas des conférences. Tu commençais à être sauvé, aller à cette église-là. Tu vois, de qui tu viens? D'où tu viens? As-tu déjà entendu parler de Sammy Robinson? Puis, fait que, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, Pasteur Dave. J'ai entendu la plus grande église, son église, du pasteur Seigneur, Samuel. On a besoin de se rencontrer. Le pasteur, c'est cette grosse église-là. On va se rencontrer dans un Starbucks. On a besoin de se rencontrer. Je me suis assis avec ce gars-là. Lis-moi dans les pensées, il dit comment est-ce que je suis méchant. Il a commencé à dire, il dit, Samuel, je suis désolé. Je suis tellement désolé pour comment est-ce que je t'ai traité. Puis là, il a dit ceci. Ça m'a changé. Là, toute la perspective. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Tu sais que la Bible dit, vous n'avez pas un esprit de peur, mais de l'amour, de la puissance, puis un âme saint. Puis j'ai commencé à avoir de la compassion pour le ministère, pour ceux qui parlent contre eux. C'est pas parce que c'est des gens méchants. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils craignent. Je dis, Samuel, je voudrais me repentir de ma part, puis de mon ministère, pour parler contre toi. Puis là, il fait quelque chose. Il me regarde. À partir de maintenant, prochain ton événement évangélique, il y a 15 000 piastres qui vont être payés de par notre église pour que tu viennes à Abbotsford. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Dieu va donner ceux qui ont des compenses, qui vont avoir des ennemis jurés, ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu change le cœur des gens. Je vais leur dire encore, mais Moïse a dit ça. À moins que ta présence soit avec nous autres, on n'ira pas nulle part. La personne qui a eu la plus grande relation avec Dieu a dit ça. J'aime ça comme venir à cette maison. C'est les gens de cette présence. Cette maison que Dieu me montre, je veux porter ta gloire dans ta main. Je veux la porter sur moi, la gloire de Dieu, partout où je vais. On va fermer nos yeux pour quelques instants. Il est 6h moins 25. J'aimerais juste prendre mon temps. Il y a deux choses. Est-ce que Pasteur Cathy est ici? Yeah, oui. Juste aller chercher Pasteur Cathy. Là. Elle est dans la cloud. Juste parler à Pasteur Cathy pendant 2 secondes. Fermez nos yeux, joignez nos mains ensemble, priez, fermez nos yeux. Dieu qu'on veut qu'on baigne dans sa présence. Je sens qu'aujourd'hui, j'aime ça. J'ai trois services. Un matin, là, après-midi, puis à soir. Dieu, il fait quelque chose de spécial aujourd'hui. Il bâtit sa maison. J'ai une période de cette maison de progrès. Après ça, Dieu, notre maison est trop petite, mais il va prendre de l'expansion. Il prépare un nouvel endroit où ce qu'il va vous emmener. C'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Puis maintenant, juste qu'on joigne nos mains, Dieu dit, il va pourvoir à tous nos besoins, tous vos besoins, juste financièrement, des besoins émotionnels, des besoins physiques, en rapport avec sa richesse, sa gloire au travers de Jésus-Christ. Si vous êtes un chrétien aujourd'hui, vous avez les clés maintenant au travers de Jésus-Christ. Vous pouvez accéder à la gloire de Dieu. De cet endroit-là, vous pouvez avoir toutes les richesses de Dieu. Puis pour toutes les personnes,
pour les gens qui sont dans cette maison. Tu connais tous les besoins qu'ils ont, plus au-delà de ce qu'on nous autres on peut connaître. Je te remercie que ta main n'est pas trop courte pour être secourable. Des enfants, pour les enfants, les parents, on parle de nos parents, nos grands-parents, comme la prière de Josué. Pour moi, nous allons prier, nous allons servir le Seigneur. Il y a quelqu'un dans le corps, vous êtes c'était devenu faible, puis vous tenez debout, le courrier, on reçoit la guérison dans le. Quelqu'un qui a besoin d'un problème de respiration, de guérison dans les poumons. L'apnée du sommeil guéri dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un avec problème d'épaule. On croit la guérison de l'épaule, l'apnée du sommeil, du règne de ta gloire. Tu sais, des miracles créatifs. C'est-à-dire qu'il y en a qui manquent des parties de leur corps. On parle de la restauration des parties du corps qui sont manquantes. Puis je te parle toujours de ceux qui débattent contre la pauvreté, qui ont besoin d'un manquement, qui ont besoin d'une personne dans les finances, dans le nom de Jésus, que tu pourvoiras toutes les finances et que si vous ne savez pas comment vous allez payer votre loyer, je vous le dis, Dieu vous a emmené de percer pour payer votre loyer, des percées. Je parle maintenant dans le nom de Jésus, que la gloire de Dieu pour votre travail, vos business, vos commerces, puis ça va accélérer, non pas décélérer, que vous allez vous déplacer de gloire en gloire, qu'il y a une connexion divine pour ceux que les appointements, ceux qui sont dans les ministères à plein. Dieu, je te remercie. Il y a dis que les nations vont s'ouvrir. Ouvre ta porte à la guise des pays stratégiques. Je vois les Philippines, je vois les nations, aux nations, ouvre les nations. Là, ça va avoir un désir brûlant, voir les nations avoir un impact par l'entremise de Jésus. On le relâche maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout le monde dit, Amen.